Alors bien le bonjour les petits internautes, aujourd'hui on va tester un mobile unique en son genre. Alors non, je ne parle pas ni d'un Nokia, ni d'un BlackBerry ou d'un Honor. Aujourd'hui on va parler du Redmi Note 5 de Xiaomi et vous allez le voir, il est unique pour son niveau de prix. Xiaomi est une marque assez jeune qui a commencé en 2010. Elle propose toute une gamme de produits, de l'aspirateur robot en passant par le trottinette électrique. Mais Xiaomi, c'est d'abord un constructeur de smartphones au rapport qualité-prix imbattable, et sa gamme Redmi ne déroge pas à la règle. Le Redmi Note 5, c'est le porte-étendard de cette gamme à seulement 199 €. Alors que vaut-il face à une concurrence bien installée? C'est ce que nous allons voir. Car oui, Xiaomi est arrivé en France il y a quelques semaines et a ouvert sa première boutique dans Paris et a emmené avec lui son Redmi Note 5. Au niveau de l'esthétique, c'est loin d'être un smartphone au rabais. Il dispose d'un écran 18/9 de type IPS et de résolution Full HD+, de presque 6 pouces, un très beau borderless avec son dos en métal très élégant et son double capteur photo arrière qui nous ferait presque penser à un certain smartphone d'une marque à la pomme. Le téléphone embarque selon les versions de 3 Go de RAM et 32 Go de stockage à plus de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le terminal embarque dans toutes ses versions une puce Qualcomm Snapdragon 636 et une puce graphique Adreno 506. Au quotidien, aucune latence et un téléphone hyper fluide, appuyé par la sous-couche maison MIUI 9 qui bénéficiera d'une mise à jour avant la fin de l'année. Elle bénéficie également d'un système de gestes qui vient remplacer les boutons virtuels classiques qui ferait encore penser à ce fameux téléphone de la pomme. Pour les performances générales, ne vous attendez pas à jouer à des jeux hyper gourmands avec la version 32 Go, mais dans les usages tenaces du quotidien, c'est largement suffisant et ça fait même bien plus que le job. Alors quid du capteur photo frontal de 12 mégapixels et 5 mégapixels et du capteur photo en façade de 13 mégapixels? Eh bien, en théorie, c'est plutôt un bon appareil photo de jour, ça fait de très bonnes photos, ça surpasse même la concurrence à ce prix-là. Par contre, pour ce qui est des photos de nuit, on commence à avoir un petit peu de bruit numérique, ce qui rend les photos un peu désagréables. En revanche, pour ce qui est des photos avec l'intelligence artificielle pour les effets de portrait, c'est moyen. Ni bon, ni mauvais, je vous laisserai juger par vous-même. Alors quid de l'autonomie? Le téléphone embarque une batterie de 4000 mAh, ce qui est largement suffisant pour tenir une bonne journée et demie en usage polyvalent. En revanche, concernant la recharge, un petit bémol. Le terminal ne dispose pas de la fonction Quick Charge ni de l'USB type C. Mais cependant, il dispose d'une prise jack et d'un capteur infrarouge, pratique pour contrôler sa télévision et écouter sa musique. En revanche, pas de NFC non plus, mais une connectivité dernière génération avec du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi de dernière génération, et il supporte, malgré qu'il soit une version globale, toutes les fréquences 4G françaises. Une bonne nouvelle, la moins bonne, il n'est pas 4G+. Alors ce téléphone est-il valable face à la concurrence? La réponse est oui, et toutes ses qualités feraient presque oublier ses petits défauts. À 199 € pour la version 32 Go et 249 € pour la version 64 Go, le téléphone est un outsider de poids qu'il faut prendre au sérieux face au P-Smart, Honor 7X ou autre Sony Xperia L2. A noter que le téléphone est également disponible chez tous les opérateurs en subvention, une bonne nouvelle pour ceux qui veulent acquérir leur téléphone avec leur forfait. À la fin de ce test, on peut se poser cette question, mais que reste-t-il au grand?